On sait que les grandes enseignes ne vont pas bien, mais elles se bougent. On va en parler avec Rodolphe Bonas. Bonjour Rodolphe, directeur général de CA.com, c'est comme ça qu'on dit, hein? CA.com. CA.com. Spécialiste de la grande distribution. Alors plusieurs options pour les supermarchés, le livraison, le drive ou l'ouverture 24 heures sur 24. Et c'est le cas de cette supérette à Paris. Marion Lawamène, Benoît Durand-Krigel, Laurine Velay. Faire ses courses au beau milieu de la nuit, c'est désormais possible. Un magasin Franprix au cœur de Paris est ouvert 24 heures sur 24. Une première, l'initiative semble plaire aux clients. Des fois, je fais des courses la nuit et voilà, je pense que c'est une bonne idée. C'est bien, moi qui ai tout le temps faim, je passe ici et je me régale, c'est bien. En fait, on devrait faire comme les Américains et être ouvert toute la nuit, tout devrait tout ouvert toute la nuit, comme ça on aurait de l'embauche, on aurait tout facilement. Et c'est le but recherché par les enseignes de la grande distribution. Séduire à nouveau les clients du centre-ville et faire face à la concurrence d'Internet. Aujourd'hui, on n'accepte plus lorsqu'on veut acheter, et notamment de l'alimentaire, qu'on nous dise, voilà, vous serez livré dans 2 jours. Non, on veut être livré dans 1 heure, dans 2 heures. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que ces enseignes essaient de se rapprocher au maximum des centres-villes. De son côté, Monoprix s'associe avec le géant américain Amazon pour des livraisons en moins de 3 heures. On a inventé ça il y a 1 an, on livre en 1 heure à pied. On n'avait pas sur le web la capacité de livrer aussi rapidement. Avec Amazon Prime, on va pouvoir proposer aux clients une livraison entre 1 heure et 3 heures. C'est élargir notre base de clients. Leclerc aussi est de retour dans la capitale 25 ans après l'avoir quitté. L'enseigne propose un service drive et des livraisons à domicile et voit même plus loin dans la concurrence en promettant des drives piétons dès 2020. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, c'est la planche de survie de la grande distribution, Rodolphe, ça? C'est une des voies de survie, c'est une des voies de réponse, parce qu'on sait que les habitudes de consommation ont fortement évolué. Et vous savez aussi que dans les grandes villes, de plus en plus, finalement, le foncier est très cher et que finalement, les supermarchés deviennent un peu les frigidaires ou les placards des clients. Donc, ils vont de plus en plus dans les magasins. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne réponse. C'est assez malin de le faire, oui. Mais il y a des caissières, c'est ce que disait Adeline pendant ce reportage. Il y a des caissières 24-24? Alors non, en fait, là, en l'occurrence, il y a un système de paiement qui s'opère différemment. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vigiles quand même qui sont à l'extérieur. Pas de caissière. Et pas de caissière ou de caissier d'ailleurs. Voilà, exactement. Ouais. Et donc qui opèrent, si vous voulez, une surveillance du magasin. Quand même. On voit la Monoprix qui s'est alliée cette semaine avec Amazon pour livrer encore plus vite. Là aussi, la grande distribution se réinvente? Alors là, elle s'allie en fait. C'est une sorte d'alliage. Et en effet, c'est vrai que Monoprix a décidé d'offrir dans la plateforme Prime. C'est-à-dire qu'il faut être Amazon Prime pour pouvoir accéder à cette offre-là, exclusivement Paris et 21 villes autour de Paris, pour une raison extrêmement simple, c'est que pour Amazon, qui est le champion du e-commerce mondial, il n'est pas le champion du commerce sur l'alimentaire. C'est-à-dire qu'il arrive à faire un gros business sur tout ce qui est non alimentaire, mais c'est plus compliqué sur l'alimentaire. Donc ce qu'on voit finalement, c'est que ce ne sont plus les produits qui font la différence, mais le service. Alors, le service, mais il ne faut jamais oublier, vous savez qu'il y a un Français sur 2 qui fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. Donc il va falloir faire attention quand on a ce type de service, à ce que le service ne devienne pas prohibitif. Ouais. Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'arriver à faire un grand business rentable ici, il va falloir jouer sur la logistique. C'est le prix de la logistique qui va faire la différence. Est-ce que ça va pas être trop cher? Ça va pas m'empêcher d'acheter. À terme, les grandes surfaces immenses qu'on voit en périphérie des villes, elles sont vouées à disparaître? Alors non, elles sont vouées à évoluer, elles ont commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont réinventé ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire la manière dont ça se passe. Et on voit éclore ici et aussi à l'étranger des hypermarchés qui là sont devenus des centres de loisirs, des mini-villes dans lesquelles on va au cinéma, on fait garder ses enfants et on fait ses courses aussi. Passionnant, Rodolphe. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Édition. Il est 7h15.